Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de marcher au lever du soleil, comme presque tous les matins, et de vous partager un point de vue que j'ai et en même temps de le développer avec vous, développer ma pensée là-dessus par rapport à la santé et ma théorie sur la santé, sur le bonheur aussi, ma théorie sur le bonheur, parce que pour moi, je pense que les deux sont reliés. Voilà, et j'ai envie de développer ça avec vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu et qui pour moi est totalement relié à la santé et à l'image que j'en ai. L'année dernière, l'été dernier, j'ai un doute qui est revenu, un doute très très puissant qui est revenu. Et clairement, moi, dans ma vie, j'ai pas vraiment de problèmes physiques, j'ai plus des problèmes dans ma tête, c'est-à-dire que tous les problèmes, ils sont là. Donc beaucoup de doutes. Et il y a vraiment quelque chose pendant des années qui m'a énormément travaillé. À chaque fois, plusieurs fois par an, ça revenait et puis ça me torturait l'esprit, c'est: est-ce que je dois arrêter mon activité Belsam et reprendre un travail salarié comme la plupart des gens, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour moi, étrangement, c'est de ne pas être conforme par rapport à ce qui est collectivement vécu. Et moi, toute ma vie, elle est un peu anticonformiste et c'est pas évident pour moi parce que je préférerais être conforme en fait, tout simplement. Alors, il y a souvent ce doute qui revient, ce doute de: «Est-ce que je devrais pas plutôt reprendre ce travail-là? Est-ce que je suis pas en train de louper le coche de la société?» Tu vois? Ça, c'est un truc qui revient depuis 8 ans et ça m'occupe l'esprit et ça me torture intérieurement et c'est terrible. Et puis l'été dernier, je me suis aperçue que j'avais un petit diablotin sur mon épaule qui me pointait du doigt dans le contexte que j'étais en train de vivre. Il me pointait du doigt ce mal-être, ce doute que j'avais en permanence. Et un jour, je me suis aperçue que ce petit diablotin, en fait, il me pointait ce truc, non pas pour me faire du mal, mais pour m'aider à prendre conscience qu'il y avait une faille dans le système. Et que cette faille dans le système, c'était ce doute, c'était par rapport à ce sujet-là, sur mon activité, etc. Parce que du coup, j'arrivais pas à être 100% sur quelque chose, puisque dans ma tête, j'étais toujours le cul entre deux chaises, hein, permettez-moi l'expression. Donc j'étais jamais à 100% là en fait. J'étais toujours torturée intérieurement, puis mentalement, émotionnellement. Enfin, c'était terrible, franchement. Intérieurement, c'était très difficile à vivre. Mais c'était par période, hein, c'était pas constant, c'était par période. Et pour moi, c'est exactement ça le reflet de la santé, parce que j'avais la sensation que le diablotin, dans mon aura, on va parler d'aura, mais on pourrait parler d'autres choses, mais en fait, j'ai vraiment une représentation dans ma tête de la santé, d'une représentation un peu ovoïde, un peu aurique, comme si on avait une coque autour de nous. Et moi, je le vois comme ça, en fait. Ces doutes que j'avais, c'était comme des trous dans mon aura, des trous dans cette coque que représente mon être, et par lequel il peut y avoir des fuites, des intrusions aussi, donc des intrusions, des influences aussi, d'autres pensées, d'autres manières de faire, etc. Et c'est par là aussi que peuvent rentrer les maladies. Maladies psychologiques, émotionnelles, relationnelles, physiques, etc. Parce que pour moi, la santé, c'est un tout. C'est pas que la santé physique, c'est la santé de nos relations, la santé de notre tête, la santé de nos émotions, la santé globalement en fait. C'est la santé sur tous les aspects. La santé pour moi, c'est l'harmonie, c'est une recherche, une quête d'harmonie qui ne demande pas forcément à être atteinte. C'est en fait comment dire, inconsciemment pour moi la santé, c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que l'équilibre, il se joue de lui-même. Et pour moi la santé, c'est ça, c'est un équilibre qui se cherche en permanence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce doute, à un moment donné, l'été dernier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'effectivement, le petit diablotin sur mon épaule, il était pas méchant en fait. C'était pas me faire mal, me torturer pour me torturer, c'était pour me montrer là où je devais me renforcer. Et ce que je devais renforcer, c'était cette zone-là qui m'habitait en permanence. Je la mets ici comme si elle était là dans mon aura, mais c'est probable. Cette zone qui faisait que je doutais en permanence de moi, de mes choix, est-ce que je vais louper le coche, est-ce que je vais louper le coche de la société, est-ce que je suis à ma place, nanana. Je doutais en permanence de ça. Et ça me fragilisait énormément. Et pour moi, ce diablotin sur mon épaule, il me montrait simplement là ce qui devait être renforcé, ce qui devait être solidifié, ce qui devait être conscientisé. Et je le vois vraiment comme ça, la santé comme une feuille. Je vous mettrai une vidéo, j'ai pris une vidéo l'autre jour. Une feuille, vous savez, qui a été mangée par plein de petites larves, de petits asticots, de petits insectes. Du coup, elle est toute trouée, la feuille. Et quand vous regardez la feuille, mais c'est par là que la lumière, elle peut rentrer. C'est par là que la lumière, elle peut passer. Donc ça veut bien dire que les trous qui vont apparaître dans notre aura, dans notre coque, ce sont des trous, en fait,
par lesquels la lumière peut rentrer. Et la lumière, c'est quoi? C'est la lumière de notre conscience. Et pour moi, c'était ce qui s'est passé l'année dernière. En fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était le petit diablotin qui me disait regarde là où tu peux travailler, regarde ce que tu peux renforcer, mais là, tout a changé parce qu'en fait, j'ai compris que je m'étais fait encore avoir, que j'étais tombée dans le piège du diable. Je parle du diable en mode archétype, hein, vous comprenez. J'étais tombée dans le piège du diable pour venir renforcer, solidifier tout ça en fait. Quand j'ai compris ça, je me suis sentie dans une complétude. En fait, à partir de les quelques jours qu'on suivit, à partir de quelques jours après ça, je me suis sentie dans une complétude de taré. Ça a duré des mois. Ça a duré tout 2025 en fait, c'est pas compliqué. Ça a duré tout 2025. Je me suis sentie dans une complétude de dingue. Et j'avais la sensation d'être invincible. Mais pas une invincibilité euphorique. Pas un truc de ouais, je suis la plus forte, je sais pas comment dire. Non, je me suis sentie dans une complétude intérieure, dans une force intérieure qui faisait que je me sentais inébranlable. J'avais l'impression à ce moment-là que j'avais colmaté toutes les fuites de mon navire, colmaté toutes les fuites de la coque de mon être. Alors qu'il y en aura certainement d'autres, hein, et je vais certainement en retrouver d'autres par la suite, des trous des trous qui laisseront passer la lumière. Mais à ce moment-là, j'avais la sensation d'avoir colmaté toutes les fuites de mon être. Et c'était peut-être vrai à ce moment-là, parce que je me sentais dans une complétude, je me sentais mais dans une force inébranlable, comme si je n'étais plus influençable, comme si j'étais venue consolider en fait tout mon être et du coup mon assise. Et pour moi, c'est ça la santé. C'est difficile à décrire, hein, mais pour moi, c'est ça la santé. C'est une recherche en permanence de ce qui peut être solidifié, consolidé, harmonisé par la grâce de notre conscience. En fait, pour moi, c'est pas 100% de notre volonté. Allez, on va rechercher tous les jours la disharmonie. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment une question de timing et de temps. C'est la même chose du coup qu'il faut faire. En fait, c'est le temps. Le temps nous prépare en fait. Le temps nous prépare à voir ces fissures parce que c'est pas évident de voir ces fissures. C'est pas évident de voir ces trous en fait. Faut être prêt quand même pour les voir. Donc je pense que le temps fait bien les choses. On est des êtres qui vivons dans une linéarité et donc qui occupons un espace-temps. Donc le temps est nécessaire. Le temps est important pour mûrir les choses, pour voilà, donc je pense qu'il ne faut pas chercher tout le temps quelles sont les failles à colmater. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous expliquer. C'est plus, moi, l'année dernière, je suis arrivée à quelque chose qui arrivait à maturité, qui arrivait à bout, en fait. Et c'était ce doute. Et si vous voulez, ce doute, il est revenu en début d'année 2026 sur un... C'est marrant parce que c'était pas exactement la même situation. C'est perfide un petit peu, c'est vicieux parce que on pourrait se dire ah ça y est j'ai éliminé ce doute donc cette situation ne va plus revenir. Oui c'est vrai, mais du coup ça va être dans une autre situation que la culpabilité va revenir, que les doutes vont revenir, la tristesse, que les remises en question, tout ça. Et ce début d'année, c'est sur un autre contexte que c'est revenu. C'est trop intéressant parce que je m'attendais pas à ça. Et quand pareil au bout de et là, c'était intéressant parce que début d'année, ça n'a pas duré longtemps. C'est 2-3 jours que j'ai eu ce doute-là, mais même pas, même pas. Peut-être même dans la même journée, je sais pas, mais ça allait très rapidement. Je me suis dit, ouais, mais en fait, on me montre ce qu'il y a à consolider encore parce que je pensais que ça allait prendre tout le temps la même forme, ce doute. Pas du tout. Pas du tout. La forme, elle change en permanence. C'est pour ça qu'on se fait souvent avoir. Mais se faire avoir, ça veut juste dire qu'on nous montre la voie pour renforcer ce qu'il y a à renforcer. C'est ça qui est magnifique. Et donc en début d'année, au bout de quelques heures, 1 ou 2 jours, je me rappelle plus, ça va très vite, je me rends compte que je suis en train de me refaire avoir et là, bim, je décide que c'est non en fait. Vraiment, je dis un non intérieurement, non, c'est mort, je vais pas me laisser intruser, je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est ce que je ressens. Je vais pas me laisser influencer, je vais pas me laisser envahir de nouveau par ce doute, je dis non, mais j'ai dit un non ferme à l'intérieur de moi. C'est symbolique, hein, comme je vous le dis, je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais en fait, quand tu t'en rends compte, il y a quelque chose qui fait qu'en toi, c'est fini, en fait, tu vas plus te laisser leurrer. Et en fait, cette santé, pour moi, c'est ça, c'est pas une euphorie, c'est une joie douce d'être en vie. C'est pour ça que je pense vraiment que, clairement, rechercher la santé quand on est jeune, c'est pas du tout quelque chose qui est recherché, qui est, comment dire, qui est voulu, qui est même glamour.
Je pense par contre qu'on recherche tous le bonheur, peu importe notre âge. Je pense qu'on est tous dans une quête de bonheur, une quête d'être aimé, etc. Et je pense que quand on recherche le bonheur, en fait, on recherche la santé. Et quand on recherche la santé, on recherche le bonheur. Parce que ce que j'ai découvert, moi, depuis cette année précédente, avec ce doute, c'est que quand je colmatais tout ça, j'avais une joie douce d'être en vie qui pouvait encore plus naître. Et cette joie douce, encore une fois, je parle pas d'une euphorie, d'un truc, vous savez, qui vous rend hyper joyeux d'un coup et après, progressivement, ça redescend, voire il y a un coup de down qui vient un petit peu contrebalancer le truc et rééquilibrer le truc. D'ailleurs, c'est ça, je vous donne un exemple. Moi, pendant des années, j'ai vécu des états d'être où j'étais ultra joyeuse d'un coup, ultra euphorique. Et l'heure qui suit, ou le soir même, je suis pas bien. Pourquoi ? Parce que les choses viennent se rééquilibrer en permanence. Une euphorie, c'est une émotion qui est ultra forte, qui est tellement forte qu'elle est électrisante et qu'on ne peut pas la contenir. Donc forcément qu'on a besoin à un moment donné de se décharger totalement de ça pour s'en libérer en fait quelque part. Et donc c'est là où va naître les sentiments de down, etc. Mais c'est intéressant ces états d'esprit où on va être un peu en contraste. Alors c'est pas facile à vivre, mais c'est intéressant parce que ça nous montre que cette joie douce d'être en vie, au départ, elle prend peut-être la forme d'une euphorie, et progressivement, en fait, pour qu'on puisse y goûter, et progressivement, pour qu'on puisse l'incarner au quotidien, pour qu'on puisse la contenir, en fait, elle a besoin de se contrebalancer. Donc au début, ça fait des trucs comme ça, et puis après, ça s'homogénéise, je sais pas comment on dit, ça s'homogénise progressivement, ça se lisse en fait pour incarner cette joie douce. Voilà, ça part un peu dans tous les sens parce que pour moi, la santé, c'est pas juste être en santé physiquement et avoir des bons chiffres sur nos prises de sang. C'est pas du tout ça pour moi la santé. Pour moi, la santé, c'est un mélange de détente, de joie, d'amour. Je sais plus ce que j'avais écrit un jour en story, mais c'était exactement ça. Pour moi, c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange de la conscience qui grandit, qui évolue progressivement et du coup qui peut prendre plus d'espace, prendre plus de territoire en fait, de la conscience. Pour moi, ce sentiment de complétude, c'est pas ce qu'on doit rechercher. Je pense que c'est pas ça qu'on doit rechercher parce que ça viendra de lui-même. Ce sentiment de complétude, il va venir s'installer progressivement au fur et à mesure du temps. Il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas assez insisté à mon goût dans cette vidéo. Je parle souvent du fait que c'est plus intéressant de rechercher la santé plutôt que le bonheur parce que la santé nous conduira toujours au bonheur. Mais je vous dis pas pourquoi l'inverse, je pense que c'est pas vraiment bon. Je pense que de rechercher le bonheur, on peut vite s'y perdre. Parce que quand on recherche le bonheur, on peut vite penser que le bonheur, ça va être acheter des choses, ça va être dans des choses éphémères, dans des choses qui vont nous procurer du plaisir éphémère. Et je pense qu'on peut vite se perdre là-dedans. Alors que dans la quête de la santé, la quête de l'harmonie, c'est une quête qui est plus longue, qui est moins dans l'éphémère et surtout qui se construit, qui se ramifie. Je vois vraiment des racines qui descendent de plus en plus dans le sol. Pour moi, c'est pour ça que c'est important de rechercher la santé avant le bonheur. Parce que dans notre société, le bonheur, on le connaît comme quelque chose d'éphémère, comme quelque chose qu'on peut acheter. Et je trouve que c'est très facile de se perdre dans la quête du bonheur, alors que dans la quête de la santé, on va trouver le bonheur, mais de manière durable et saine. Ça me paraissait important. Et à un moment donné, je me suis tellement sentie complète après cet épisode de doute que j'ai plus du tout eu besoin de partager sur les réseaux sociaux. C'était vraiment à ce moment-là. Je n'ai plus eu besoin de partager sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, déjà, j'avais besoin de goûter à cette complétude en moi-même et pour moi-même. Mais surtout, quand on se sent complet, on a beaucoup moins besoin de projeter des choses vers l'extérieur, d'extérioriser des choses, d'exprimer des choses. Mais j'avais besoin de l'apprivoiser. C'est le matin, je suis pas encore trop réveillée. J'avais besoin de l'apprivoiser, en fait, cette complétude, parce que c'est pas un état qui est très populaire dans cette société, parce que justement, tout nous pousse à avoir besoin, illusoirement, de faire sortir des choses de nous. On a besoin d'acheter des choses pour se sentir bien, on a besoin de prouver des choses pour exister, pour être aimé, etc. Dans cette société, tout nous pousse à ça. La perversion qu'on peut voir, sexuelle, érotique, etc., qu'on peut voir tout le temps sur les réseaux sociaux et partout dans la société, ça, ce sont des choses qui vont nous faire sortir de nous. Donc cette complétude, c'est comme si à chaque fois, on veut la rechercher à l'extérieur.
C'est ce à quoi nous pousse la société. Alors cette complétude intérieure, forcément, elle est peut-être pas très répandue. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est ce que nous devrions rechercher. Je pense que nous devrions simplement rechercher la santé, parce que rechercher la santé, c'est rechercher cette complétude. C'est rechercher cette joie douce d'être en vie. Je pense qu'on a tous, en fait, ce travail à faire, c'est-à-dire voilà, moi, par exemple, les soucis principaux dans ma vie, c'est comme je vous l'ai dit, ne sont pas forcément physiques, ils sont plutôt dans ma tête, avec les doutes, le fait de... Voilà, aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce au petit diable sur mon épaule, qui m'a montré ce que je devais solidifier grâce au doute, j'ai l'impression d'avoir vraiment mis quelque chose derrière moi, même si de toute façon ça va revenir, ça va prendre d'autres formes, parce que ça reste une faiblesse que j'ai en moi, je le sens. Et pour moi, encore une fois, la santé, c'est ça, c'est venir reconnaître nos faiblesses et travailler à les renforcer, travailler à solidifier ça. Donc voilà ce que c'est pour moi la santé. C'est un état intérieur où l'on recherche l'harmonie, où l'harmonie prévaut sur tout. Je suis pas sûre que ce mot se dise. En fait, les chiffres sur la prise de sang, ils vont nous montrer physiquement les faiblesses de notre corps. Mais ce que j'ai remarqué dans ma petite expérience de 29 ans de vie, c'est que ce qui se passe dans le physique, c'est un reflet de ce qui se passe plus profondément en soi, d'une forme de disharmonie, d'une forme de déséquilibre. C'est pour ça que je pense que c'est important de s'ouvrir vraiment progressivement, encore une fois avec le temps, hein, parce qu'encore une fois c'est le temps qui nous offre tout ça, qui nous prépare à tout ça, à voir les choses, à voir les fissures, parce que les fissures, là moi je parle de trous dans, dans notre coque et tout, mais on dirait que c'est simple, mais non, c'est souvent nos faiblesses, donc c'est pas facile à voir. Moi ce doute, il était pas facile à voir l'année dernière, hein, à chaque fois il me met dans un état terrible, enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, etc. Mais ça, personne ne nous le dira. Enfin, si, il y a des gens qui en parlent, mais de manière mainstream, etc. Personne va nous parler de ça, parce que la réelle santé, c'est une forme de... J'aime pas ce mot d'habitude, mais c'est ce que je vais employer. C'est une forme de souveraineté, en fait, intérieure. C'est le fait de non pas de se suffire à soi-même, c'est pas juste, mais c'est de se sentir complet et en fait de posséder toutes les forces à l'intérieur de nous et non pas constamment dissipées à droite à gauche. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des trous, quand on a des fissures en fait dans cette coque? Ben, c'est des fuites d'énergie, c'est des fuites où du coup notre énergie elle s'en va, donc du coup on s'affaiblit par endroits. Ou aussi on peut se faire intruser, donc c'est-à-dire que on va peut-être se laisser envahir par d'autres formes de pensée qui ne sont pas les nôtres. Combien de fois ça nous arrive, ça, tous les jours? Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est populaire, mais c'est quelque chose qui devrait clairement l'être, parce que cette façon de voir la santé, pour moi, c'est la clé d'une vie accomplie. Parce que c'est une vie que l'on va posséder à 100%. C'est pas une vie qui va être influencée à droite à gauche par les volontés de nos parents, de la société, de que sais-je. Parce que voilà, quand on vient se renforcer, se solidifier, en fait, on ne vient pas que solidifier notre santé, on vient solidifier notre pensée, notre émotionnel, on vient solidifier notre chemin, notre voie, notre parcours, qui on est, on vient solidifier notre originalité, on vient l'ancrer. Donc c'est pas juste on vient solidifier notre santé, c'est... En fait, la santé, c'est la santé de notre chemin, c'est la santé de notre unicité. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. J'adore. Donc voilà, rechercher la santé, en fait, c'est rechercher une vie accomplie, quelque part. Voilà, je pourrais continuer pendant longtemps. C'est un sujet qui me passionne. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique vie, à prendre soin de votre santé, à prendre soin donc de votre bonheur, de votre harmonie, de votre complétude, de votre joie douce d'être en vie, à prendre soin de votre chemin, à prendre soin de votre unicité. Voilà, pour moi, c'est tout ça, la santé. Et je vous souhaite vraiment de la construire progressivement, cette complétude. Parce que c'est un vrai challenge, hein. Dans notre société, c'est un vrai challenge de construire cette complétude au fil du temps. Tout est fait pour que nos forces sortent de nous, pour qu'on soit dispersés, pour qu'il y ait des fuites en nous, pour qu'on soit intrusés. Tout est fait pour ça, hein, clairement. En fait,
Là, je vous parle pas de trucs mystiques, hein. Vous avez juste à regarder les publicités, vous avez juste à regarder les trucs pervers qu'il y a sur internet, même si vous recherchez rien de pervers, vous allez sur YouTube, il y a la pub et la pub, parfois il y a des trucs, mais tu te dis: «Mais comment c'est possible qu'il y ait ça sur internet, quoi?» Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas de la théorie du complot ce que je vous dis, c'est des choses qu'on peut tous voir. On voit bien que tout est fait pour nous sortir de nous, pour nous faire acheter et nous faire acheter, c'est pas juste donner de l'argent à l'extérieur. Nous faire acheter, c'est donner de notre énergie en permanence. Vous voyez, par exemple, les pubs YouTube. Moi, j'aime bien regarder des vidéos YouTube, c'est pour ça que je vous parle de ça. Il y a des vidéos, oui, c'est gratuit, mais dans les vidéos, il y a des pubs très très souvent, très très souvent. Et juste le fait qu'il y ait des pubs, mais en fait, ça dit, ça, comment dire, ça noie notre pouvoir, ça noie notre pouvoir d'attention. Et ça, c'est une fuite énorme en fait. C'est pour ça que cette complétude, elle est pas évidente à maintenir parce qu'encore une fois, tu regardes juste une vidéo YouTube et tu as déjà en fait ton énergie qui est noyée dans tout un tas de trucs extérieurs. Allez, ça sera une pub sur les Big Mac, après ça sera une pub sur, les téléphones, sur les je dis n'importe quoi mais donc voilà. Continuez de nourrir votre complétude, je suis sûre que vous le faites déjà. Continuez de nourrir votre santé, votre bonheur, votre joie d'être en vie et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'être qui vous êtes, votre unicité elle est sublime et on a vraiment besoin de vous sur cette terre et dans cet univers. Et en fait, dans toute la création. À la semaine prochaine!